Excellence, un petit mot pour cette remise de prix. Je suis très content et d'abord je remercie Taïro Dambélé et toute la diaspora Tiwara, qui est une association connue dans la diaspora. Et en même temps, ça m'a beaucoup touché parce que l'initiative est très bonne, doublement parce que ça valorise quand même le travail d'une équipe. Et l'équipe qui est derrière moi, parce que nous, on est une équipe qui a été créée il y a 5 ans. Et on a fait beaucoup de choses, on fait tous les ans le café littéraire qui valorise quand même les Maliens qui publient des ouvrages, que ce soit des ouvrages scientifiques. Même si ce n'est pas seulement que des Maliens, c'est aussi des écrits sur le Mali. On a invité pas mal de personnes depuis 5 ans et on fait des colloques, on fait des tables rondes où on invite des grands chercheurs, des universitaires pour travailler sur des problématiques liées à l'immigration, à la migration. C'est pas que ça. On a fait un grand colloque qui était qui a eu beaucoup de succès sur le dialogue interculturel comme rempart contre l'extrémisme. Et avec tout ce qu'on fait, donc c'était où a vu ça. Enfin, la diaspora, c'est que ça veut dire qu'ils font du bon boulot, ils font un travail merveilleux. Et je pense que ça peut aussi donner à d'autres Maliens de faire plus. Alors, une diaspora satisfaite de votre travail. En une semaine, 2 prix. Dites-nous tout. Alors, le prix que j'ai eu, c'est parce que c'est une ONG qui m'avait octroyé ce prix-là le jour de la Journée internationale de la paix, pour toutes les actions que j'ai pu faire au Mali et en Afrique, parce que j'ai dirigé le groupe Afrique. J'étais le président du groupe Afrique. On a fait pas mal de colloques et j'ai même dirigé une équipe pour travailler sur l'intelligence artificielle. On a été jusqu'au Maroc avec l'UNESCO, avec un groupe d'ambassadeurs pour montrer que l'intelligence artificielle est une opportunité pour les Africains. Non seulement c'est une opportunité, parce que on apprend des choses, mais bon, l'éthique aussi est là. Hein. C'est vrai que le Mali a besoin, l'Afrique a besoin de l'intelligence artificielle. Donc, pour toutes ces actions, j'ai été récompensé par cette fondation. Et c'est pas seulement à cause de ça. J'ai été le premier ambassadeur à valoriser les œuvres de Brancusi, en montrant que la culture est unique, elle est africaine. Elle vient de l'Afrique et que l'origine de la culture, c'est l'Afrique. Je pense que c'est pour ça que j'ai été récompensé par cette fondation d'amitié France-Chine-Mali. Voilà. Moi, je suis issu de la diaspora, donc je suis de la diaspora et donc je suis fier d'avoir travaillé pour le Mali au sein de cette organisation des Nations Unies, cette agence des Nations Unies qui est l'UNESCO, à valoriser nos patrimoines. Et là, je tiens à vous dire que nous sommes, le Mali est au comité du patrimoine mondial, qui est un organe qui est quand même très prisé. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions déjà pour tout ce que vous faites pour le Mali et pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'assister à cette cérémonie. Nous avons besoin d'entendre un peu votre son de cloche. Si je dois tout vous dire, il va falloir beaucoup de temps. Mais je ferai référence à mes premières relations avec le Mali, puisque c'est quand même le Mali. Mais avant de relater ces premiers contacts-là, l'initiative est intéressante. Elle vient du Mali, mais elle fédère
l'ensemble des pays africains. C'est ça qui m'intéresse, le côté international. Par-delà le contenu même de Diawara, qui est quand même extrêmement important, c'est une initiative fédératrice. Donc, et ça c'est pour la paix, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, il faut absolument aller dans ce sens. Son Excellence Margarita faisait référence à la culture est un facteur de paix, c'est une des raisons pour laquelle il faut développer cette culture, et l'UNESCO est faite pour ça, et donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est remarquable. Alors, puisque je dois tout vous dire, je ne vous dirai pas tout, hein. sinon où est-ce qu'on va aller? Je ne vais pas me dévoiler comme ça, mais les premières relations avec le Mali datent, je crois, c'était 1970-71, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que ce n'était pas avant-hier, mais à l'époque, tout le septentrion malien était interdit aux étrangers. C'était dans ce contexte-là que les premiers contacts sont intervenus, plus particulièrement dans la région de Kidal. À l'époque, l'Institut d'économie rurale m'avait demandé de faire une étude sur la relance des coopératives d'élevage. Donc j'ai eu le privilège, à cette époque-là, 71, de faire tout la Dard des Ifora, c'est-à-dire toutes les communes, etc. Et on m'avait dit, la situation du septentrion, le septentrion est une zone militaire interdite aux étrangers. Si tu acceptes de faire cette mission-là, tu le feras toujours sous le contrôle, sous la protection de ce qu'on appelait à l'époque un goumier, c'est-à-dire l'équivalent d'un policier qui était chargé de le surveiller. J'ai accepté pour deux raisons. La première raison, c'est que je travaille comme monsieur le pastoraliste nomade depuis déjà pas mal de temps. Et la deuxième raison, c'était que toute cette zone-là était une zone pénitentiaire, notamment le bagne de Taoudéni, le bagne de Kidal, etc. Et j'avais des amis maliens, je savais qu'ils étaient au bagne, plus particulièrement à Kidal, à Bourem, à Tessalit et puis à Aguelok. Donc je voulais un peu aussi les rencontrer, voir dans quelles conditions ils vivaient, etc. Donc c'est la raison un petit peu déterminante qui m'a conduit à accepter. Ça s'est très très bien passé. La seconde chose, c'est que j'ai retrouvé des Maliens qui avaient fui la révolte de 1963-64, que j'ai retrouvé en Algérie, au nord de Tamaracet, dans un petit centre de culture, disons, qui s'appelle Inamguel, où j'étais enseignant, parce que j'ai commencé par être enseignant. Donc vous voyez, je vous dis déjà pas mal de choses, hein. Vous ne savez pas que j'étais instituteur en milieu. À l'époque, je ne parlais pas du tout arabe, je ne parlais pas tamashek, donc livré à moi-même, pas de courrier, rien du tout. Mais c'est ça qui est extrêmement formateur. Et là, dans ces circonstances-là, j'ai connu des Maliens qui venaient de la Dard des Ifora, de Bourem, de Kidal, etc., que j'ai retrouvés par la suite à Kidal. Oui, l'histoire, c'est les relations sociales et les relations humaines, c'est ça qui structure en définitive les relations. Donc voilà un peu mon parcours. Et puis ensuite, pour des raisons de cette fois-ci d'ordre universitaire, j'ai quitté l'enseignement primaire et j'ai suivi les cours à la faculté de Nanterre dans un contexte historique particulièrement turbulent, puisque c'était 1968. Donc déjà le rapport aux politiques, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Mais ce rapport aux politiques, je crois que je l'ai eu très tôt. Très tôt, j'ai eu ce rapport aux politiques parce que je ne dissocie pas le rapport aux politiques du rapport social, du rapport humain, parce que dans la politique, selon ma conception, il y a toujours un humanisme. Et cet humanisme-là, il véhicule une utopie, il véhicule un idéal, et pour moi, ce sont deux valeurs fondamentales pour l'histoire et pour le progrès. Donc je ne me suis jamais départi de cette dimension utopique et idéaliste, mais aussi après, lorsque j'ai eu les diplômes pour devenir anthropologue, je me suis rendu compte que tout ça participait d'une quête. Je crois que la notion de quête est extrêmement importante pour la mobilisation de l'énergie politique et pour les dynamiques politiques. La quête, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, d'où le fait qu'on reproduit toujours ça. Ça renvoie à une pratique militante. J'accorde toujours beaucoup d'importance à cette pratique militante, puisque j'ai été militant, notamment, je le disais tout à l'heure, à une association qui s'appelait la FASPA, aujourd'hui l'Afrique,
association française d'amitié avec les peuples d'Afrique. C'était pas simplement avec Permanent, c'est avec les peuples d'Afrique. Et on avait... Je ris parce que je vais vous dire quel était le symbole de notre revue qui s'appelait Aujourd'hui l'Afrique. C'était un Africain, un petit Africain qui déféquait dans un casque colonial. On a eu un succès avec ça, un succès fabuleux. La revue existe toujours, elle s'appelle toujours Aujourd'hui l'Afrique. Bon, c'est un peu difficile actuellement pour la faire fonctionner. Donc tout ça pour vous dire que ma relation affective, sociale, et émotionnelle et politique avec l'Afrique ne date pas d'avant-hier, elle date, je vous dis, des années 70 et puis jusqu'à maintenant. Ensuite, je me suis impliqué d'une manière un peu plus structurelle, mais le point de départ, ça a quand même été cette zone de Kidal qui était interdite aux étrangers, à laquelle j'ai pu me rendre, et puis par la suite, j'ai noué des relations amicales. Ce n'est pas vaditeux de ma part de dire que j'ai noué des relations fraternelles avec beaucoup de Maliens. Donc j'ai des amis maliens, mais en tant que citoyen français, et je le revendique, j'ai aussi des ennemis maliens, et c'est tout à fait normal. En France, j'ai des amis français, j'ai aussi des ennemis français. Donc pour moi, c'est pas dramatique que de mentionner. Moi, j'ai un point de vue partisan, je revendique aussi le droit à avoir un point de vue partisan. Je ne suis pas simplement qu'un chercheur, je suis aussi un citoyen, et donc j'ai le privilège d'être un chercheur citoyen, donc je touche toujours aux politiques et je ne suis pas caché de prendre des positions qui sont qui caractérisent aussi mes objectifs. Donc le M5 RFP pour moi a contribué fortement à la sensibilisation politique du peuple malien, qui a débouché quelque chose que je pense peut-être inattendu, certains le présageaient, ce n'était pas mon cas, jusqu'à ce, je ne sais pas comment il faut dire le terme, parce que les responsables les responsables politiques actuels du CNSP n'acceptent pas le vocabulaire de putsch et de coup d'État. Donc je ne sais pas ce qu'il faut dire comme expression. Jusqu'à cette période-là, et on voit bien qu'il y a certaines divergences, certaines sensibilités différentes qui vont dans d'autres sens que les objectifs fondamentaux du M5 RFP. Je crois que maintenant la CEDEAO va lever ou a déjà levé les sanctions, donc ça veut dire que le peuple malien ne sera pas victime des sanctions de la CEDEAO, c'est ce qui m'apporte à moi. Donc je voudrais terminer par une note d'espoir en vous remerciant très sincèrement de m'avoir donné la parole. Kadi Karat Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Cara. C'est la valeur sûre.